La pluie de cette nuit-là semblait n'avoir aucune intention de s'arrêter, tombant lourdement sur les voitures qui traversèrent le centre-ville. Carlos Almeida se gara devant le restaurant Brume d'Or, l'un des plus luxueux et discrets de l'État, où politiciens, hommes d'affaires et célébrités dînaient sans être dérangés. Il glissa hors de la voiture, ajustant son costume bleu marine sous l'auvent, pendant que le chauffeur courait avec le parapluie pour le protéger. Carlos consulta sa montre. 25 minutes de retard. Pour lui, être en retard n'avait aucune importance. Pour le monde, il était un milliardaire dont le temps valait plus que l'or. Pour Camila, cependant, cela serait probablement une source de drame. « Elle va râler », murmura-t-il pour lui-même en soupirant. En entrant dans le restaurant, il fut accueilli par le maître d'hôtel avec une déférence exagérée. « Bonsoir, monsieur Almeida. Votre table est prête. » Carlos traversa jusqu'à la salle principale, illuminée par des lustres en cristal français qui projetaient des reflets dorés sur les tables. Camila l'attendait, impeccable, dans une robe vert émeraude qui mettait en valeur sa peau claire. « Amour, enfin te voilà », se plaignit-elle en croisant les bras. « Je suis restée plantée là comme une idiote. » Carlos embrassa son front, minimisant la tension. « Réunion longue. Tu sais comment c'est. J'ai conclu un contrat de plusieurs millions. » Elle esquissa un sourire forcé, mais ses yeux montraient clairement qu'elle n'était pas satisfaite. Camila le bombardait de questions, parlait de voyages, de fêtes et de campagnes de mode, mais Carlos n'écoutait plus. Quelque chose dans l'ambiance semblait hors de place, comme s'il y avait une présence invisible qui l'appelait. Il sentit un frisson étrange lui parcourir la nuque. La sensation s'intensifia quand une serveuse s'approcha de la table. Il ne leva pas les yeux tout de suite. Il continua à parler à Camila, essayant de garder son calme. Mais un détail attira son attention. Le silence soudain qui s'abattit sur leur table, suivi d'une respiration tremblante. Carlos leva les yeux et le monde se figea. Isadora. Elle était là, tenant un carnet de commandes avec des mains qui tremblaient. L'uniforme noir et blanc mettait en valeur sa silhouette. Mais ce qui sautait aux yeux était le ventre évident de grossesse, arrondi et impossible à ignorer. Le choc traversa Carlos comme une lame tranchante. Pendant plusieurs secondes, il ne put ni penser, ni respirer, ni même cligner des yeux. 2 ans depuis le divorce. 2 ans sans la voir, sans lui parler. 2 ans à croire qu'il avait enterré tout sentiment. Un seul regard suffit pour tout faire s'écrouler. « Bonsoir », dit-elle d'une voix filée. Elle évitait de le regarder comme si c'était trop douloureux. « Je peux prendre la commande ?» Camila fronça les sourcils, regardant de la serveuse à Carlos. « Tu la connais ?» demanda-t-elle avec une irritation croissante. Il essaya de répondre, mais sa gorge se noua simplement. Le regard d'Isadora se détourna rapidement, comme si croiser ses yeux était pire que traverser la salle avec des plateaux lourds. Carlos remarqua les cernes sous ses yeux, la fatigue, l'épuisement caché derrière un sourire entraîné, et il vit aussi un détail qui le détruisit intérieurement. Elle boitait légèrement, appuyant le poids de son ventre sur une seule jambe. « Vous avez choisi ?» répéta-t-elle, professionnelle malgré le tremblement. Camila tapa du plat de la main sur la table. « Carlos, qu'est-ce que c'est que ça? Qui est cette femme ?» Isadora inspira profondément et répondit avant lui « Je ne suis que la serveuse, madame. » La phrase tomba comme un coup de feu. Carlos sentit son estomac se retourner. Juste la serveuse. Son ex-femme. La femme qu'il avait aimée et détruite en même temps. « C'est mon ex », avoua-t-il enfin. Camila resta bouche bée. « Ton ex-femme est enceinte, et elle sert aux tables. » Le commentaire fut si froid qu'Isadora baissa le visage vers le sol, gênée. « Je vais demander à quelqu'un d'autre de vous servir », murmura-t-elle en reculant d'un pas. « Non », Carlos se leva trop vite, renversant la chaise. « Isadora, s'il te plaît. » Elle se figea, mais ne se retourna pas. Il fit 2 pas vers elle, ignorant les regards curieux autour. « J'ai juste besoin de te parler. Nous n'avons rien à nous dire, » dit-elle ferme. « Tu l'as bien fait comprendre par le passé. » Camila se leva indignée. « Je m'en vais. Je ne vais pas assister à ce spectacle pathétique. » Elle partit précipitamment, laissant derrière elle un sillage de parfums forts. Carlos ne tenta même pas de la retenir. « Isadora, » insista-t-il, « s'il te plaît, écoute-moi. » Elle se tourna lentement. Son regard était dur,
fatigué, brisé. Parler de quoi, Carlos? Me demander de qui est mon bébé? Questionner mes choix? Pourquoi maintenant tu t'en soucies? Il ouvrit la bouche, mais il n'y avait pas de réponse. Elle continua. Tu m'as assez jugé pour toute une vie. Je ne te donnerai pas l'occasion de recommencer. Le maître d'hôtel s'approcha inquiet de la scène. Tout va bien ici. Isadora inspira profondément, reprenant son ton professionnel. Tout va bien, je retourne aux tables. L'homme s'éloigna, méfiant. Carlos effleura son bras, suppliant silencieusement. Donne-moi 5 minutes. Elle ferma les yeux un instant, comme quelqu'un qui lutte contre des souvenirs douloureux. Quand elle les rouvrit, il y avait une fraction d'émotion qu'il reconnaissait. Une profonde blessure mêlée à quelque chose qui ressemblait à de la peur. Elle s'éloigna de la table et marcha vers le couloir qui menait à l'arrière du restaurant. Carlos la suivit sans réfléchir. En arrivant dans le couloir étroit, il trouva Isadora appuyée contre le mur, respirant lentement pour ne pas pleurer. Quand elle se rendit compte qu'il était là, elle essuya rapidement ses larmes, comme si elle se haïssait d'être vue vulnérable. « Qu'est-ce que tu veux vraiment ?» demanda-t-elle en le regardant dans les yeux. Avant qu'il puisse répondre, une voix résonna au fond. « Isadora, table 8 qui attend !» Elle essuya son visage, ajusta ses cheveux et redressa sa posture. « Je dois retourner travailler. » Elle marcha, laissant Carlos immobile avec une douleur qu'il ne savait pas nommer. Il la regarda retourner dans la salle, servir les tables avec un sourire fragile qui masquait une souffrance qu'il n'avait jamais imaginé qu'elle vivrait. Chaque geste semblait calculé pour supporter le poids du ventre et le poids de la vie. Qu'à cet instant, en voyant Isadora épuisée, seule et enceinte, Carlos comprit que rien, absolument rien, de ce qu'il avait construit depuis le divorce n'avait la moindre signification. Carlos resta dans le couloir de longues minutes, incapable de bouger. Le bruit des couverts, des conversations et du piano en fond semblait venir d'une autre planète. Il ne voyait que le regard fatigué d'Isadora et la façon dont elle essayait de garder une posture professionnelle, même quand tout en elle criait. Quand enfin il inspira profondément et retourna dans la salle, Isadora servait déjà une autre table, penchant le corps avec précaution pour ne pas forcer son ventre. Carlos s'assit de nouveau, mais ne put toucher au menu. Sa tête tournait, pleine de questions et de regrets. Il resta là, jusqu'à ce qu'elle termine son service. Il l'observait discrètement, sans l'interrompre, sans la gêner, juste en regardant. Il vit la façon dont elle changeait les plateaux de main avec difficulté, comment son sourire disparaissait dès qu'elle tournait le dos, comment elle respirait profondément entre deux tables pour ne pas montrer sa douleur. Et quand enfin elle quitta la salle et se dirigea vers la zone des employés, Carlos se leva et la suivit sans réfléchir. Il la trouva en train de ranger son tablier, massant discrètement le bas de son dos. « Isadora » l'aplatit la voix basse. Elle s'arrêta mais ne se retourna pas. « Je sais que tu ne veux pas m'écouter, mais s'il te plaît, juste 5 minutes. »« On a déjà eu 5 minutes dans le couloir, » répondit-elle, toujours sans le regarder. « Je n'ai plus rien à te dire. »« Mais moi si, » insista Carlos en avançant d'un pas. « Isadora, s'il te plaît. » Elle inspira profondément, comme si elle rassemblait une patience qu'elle n'avait plus. Elle se tourna lentement et son regard cette fois n'était pas seulement blessé. C'était celui de quelqu'un qui avait appris à survivre sans attendre quoi que ce soit de personne. « Parle. » Carlos déglutit. « Je veux comprendre ce qui t'est arrivé. Où tu étais? Pourquoi tu es dans cet état? Pourquoi tu travailles comme ça ?» Elle fronça les sourcils, et pour la première fois, l'irritation prit le dessus. Dans cet état comment? Enceinte? Travailleuse? Pauvre? C'est ça que tu voulais dire? Non, dit-il rapidement en levant les mains. Je ne voulais pas t'offenser. Mais tu l'as fait, répliqua-t-elle en posant les 2 mains sur ses hanches et en soutenant son ventre. Tu fais toujours ça sans t'en rendre compte. Je jure que ce n'est pas ça, dit Carlos. Je suis juste inquiet. Isadora laissa échapper un rire bref, amer. Inquiet? Après 2 ans? Après m'avoir laissé partir comme si j'étais une erreur dans ta vie? Inquiet maintenant? Ces mots traversèrent Carlos comme des couteaux fins. Il essaya de répondre, mais ne trouva aucune justification qui ne sonne pas hypocrite. « J'ai fait une erreur, admit-il enfin. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais je veux comprendre, je veux t'aider. »« Je n'ai pas demandé ton aide, répliqua-t-elle, et je n'en ai pas besoin. » Carlos regarda autour de lui,
remarquant que certains employés passaient en observant la tension entre eux, bien qu'ils fassent semblant de ne pas voir. Il baissa la voix. « Tu peux au moins me dire si tu vas bien ?»« Non, » répondit Isadora. « Je ne vais pas bien, mais ce n'est pas ton problème. »« Mais ça devrait l'être, » murmura-t-il sans réfléchir. Elle ferma les yeux une seconde, frustrée, épuisée et complètement à bout de force pour revivre le passé. « Carlos, s'il te plaît, laisse-moi partir, je veux juste rentrer me reposer. »« Je te ramène, » proposa-t-il immédiatement. « Non, » répondit-elle fermement. « Je prends le bus. »« Tu es enceinte de 7 mois, » rétorqua-t-il. « Tu as mal, tu es fatiguée, il fait nuit, il pleut. Ça n'a aucun sens de prendre le bus. »« Ça en a, » insista-t-elle. « Je vis comme ça depuis des mois. »« Et tu ne devrais pas, » répondit Carlos. « Tu ne devrais pas avoir à te fatiguer comme ça. Tu ne devrais pas être seul. » Le mot « seul » retomba entre eux comme une pierre dans l'eau. Isadora détourna le regard. Et dans ce bref instant, Carlos vit un éclair de la femme qu'elle avait été, fière, douce, pleine d'amour. Mais il vit aussi les marques du temps, des luttes et des nuits blanches. « Je suis seule parce que je l'ai voulu, parce que j'en ai eu besoin, parce qu'il n'y avait personne, » répondit-elle sans émotion. « Et j'ai appris à me débrouiller. »« Je sais que tu as appris, » dit Carlos. « Mais je ne peux pas te laisser partir dans cet état. »« Ce n'est pas à toi de décider, » dit-elle en croisant les bras. « Je gère ma vie. »« Isadora, je t'en supplie, » insista Carlos. « Laisse-moi juste te ramener. » Elle hésita et à ce moment-là, une petite contraction traversa son ventre. Isadora retint son souffle et s'appuya contre le mur. Carlos accourut, effrayé. « Qu'est-ce qui se passe? Tu as mal? »« C'est normal, » répondit-elle en essayant de masquer la tension sur son visage. « Des petites contractions d'entraînement. Ça arrive. »« Ce n'est pas normal que tu sois seule pour ça, » dit Carlos en tenant son bras avec précaution. « S'il te plaît, je te ramène. Je ne demande rien d'autre. » Peut-être à cause de la fatigue, peut-être à cause de la douleur, peut-être parce qu'elle n'avait plus la force de discuter, Isadora finit par céder. « D'accord, » murmura-t-elle. « Mais pas de discussion, tu me ramènes, c'est tout. » Carlos courut pratiquement jusqu'à la voiture et ouvrit la portière pour elle, l'aidant à monter lentement. La pluie frappait fort sur le pare-brise pendant qu'il conduisait à travers les avenues illuminées. La ville semblait indifférente à la tempête qui se passait en eux. Sur la banquette arrière, Isadora tenait son ventre avec précaution, respirant lentement. « Tu as fait une échographie récemment ?» demanda Carlos sans pouvoir contrôler son anxiété. Elle soupira. « Oui. »« Tout va bien, » répondit-elle. « Mais je ne peux le faire que quand j'ai un peu d'argent en plus. »« Tu ne devrais pas avoir à vivre ça, » murmura Carlos, la voix tendue. « Et qu'est-ce que tu voulais que je fasse ?» répliqua Isadora. « Vivre de quoi ? De photos de mariage anciennes, des souvenirs de notre appartement de luxe, des promesses que tu n'as jamais tenues ?» Carlos sentit chaque mot pénétrer comme du carburant dans le regret qui brûlait dans sa poitrine. Il ne répondit pas. Il n'y avait pas de réponse possible. Quand ils arrivèrent dans le quartier simple où vivait Isadora, elle demanda à descendre avant la porte. « Arrête-toi ici, pas besoin d'entrer. » Carlos se gara et sortit pour lui ouvrir la portière. La pluie fine tombait maintenant, rendant l'air plus froid. « Je veux au moins t'accompagner jusqu'à la porte. »« Pas la peine, » dit-elle en essayant de se lever seule, mais une pointe dans le bas du dos fit défaillir sa respiration. Carlos prit sa main, ferme et doux. « S'il te plaît, » dit-il, et cette fois elle ne résista pas. Ils montèrent les escaliers étroits de l'immeuble ancien, et Carlos vit pour la première fois l'environnement dans lequel elle vivait. Les murs écaillés, l'odeur d'humidité, le couloir mal éclairé. Quand Isadora ouvrit la porte, elle révéla un appartement extrêmement simple, avec peu de meubles et tout organisé à l'extrême, comme si elle essayait de compenser le manque d'espace par une propreté impeccable. « Ne fais pas attention, » dit-elle en laissant tomber son sac par terre. « C'est petit, mais c'est ce que je peux payer. » Carlos observa le canapé usé, la petite table, les casseroles simples sur la cuisinière. Il vit aussi une étagère avec des vêtements de bébé pliés et un berceau d'occasion clairement acheté de seconde main. Sa poitrine se serra. « Isadora, pourquoi ne m'as-tu pas cherché ?» demanda-t-il, la voix basse et sincère. Elle le regarda avec quelque chose entre tristesse et colère. « Parce que tu avais clairement fait comprendre que mon existence te gênait.
Je n'allais pas mendier l'attention de quelqu'un qui disait que rester avec moi était un gaspillage de vie. Carlos sentit le monde tourner. « Je n'aurais jamais dû dire ça. »« Mais tu l'as dit, » répliqua-t-elle. « Et les mots blessent plus qu'une gifle. J'ai dû me reconstruire seul, et j'y suis arrivé. Peut-être à ma façon, peut-être en souffrant un peu plus, mais j'y suis arrivé. » Il inspira profondément, essayant de ne pas laisser l'émotion déborder. « Tu n'as pas besoin de continuer seul. Si, j'en ai besoin, parce que c'est la seule façon de ne pas être déçu. Et si je te prouve que j'ai changé ?» Isadora rit sans humour. « Carlos, tu changes pendant 1 semaine. Ensuite, tu redeviens l'homme arrogant, jaloux et insupportable que tu as toujours été. »« J'ai changé, » répéta-t-il avec plus de force, « et je peux te le montrer. » Elle resta silencieuse, regardant le sol. Il y avait quelque chose de brisé en elle qui essayait de se protéger à tout prix. Carlos fit un pas en avant. « Je veux prendre soin de toi, de ton bébé. Je veux aider. Pas par pitié, pas par obligation, mais parce que je t'aime encore. » Son regard rencontra enfin le sien. Et à cet instant, quelque chose qu'il n'attendait pas arriva. Isadora pleura. Silencieusement, d'une manière qui semblait contenir des années de douleur refoulées. Carlos tendit la main pour toucher son visage, mais elle recula, essuyant ses larmes seule. « Je ne sais pas si je peux te croire, » murmura-t-elle. « Je ne sais pas si j'en suis capable. Laisse-moi essayer, » demanda-t-il. « Une chance. » Isadora inspira profondément, tremblante, vulnérable comme elle ne se permettait plus de l'être depuis longtemps. Et enfin, d'une voix basse, elle dit « Une chance. Une seule. Et si tu te trompes encore, c'est fini pour toujours. » Carlos sourit de soulagement, ému. Et ainsi, pour la première fois en 2 ans, il y avait de l'espoir.